Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et aujourd'hui j'avais envie de te parler de la motivation, de la détermination qu'on a tous en nous et comment on peut aller la chercher cette détermination, cette motivation, notamment avec la naturopathie dans ton quotidien. Alors, on est tous d'accord, on a tous vécu des échecs, des pertes d'espoir, des doutes, des trahisons, des blessures, des accidents, des émotions fortes. Tout ça, ça peut sur notre chemin nous faire passer dans des émotions d'énergie, on va dire dites négatives. Et parfois, on va y rester pendant longtemps. Comment on peut faire pour tout ce qui nous arrive sur notre chemin, tous ces challenges, toutes ces opportunités, je les appelle. Voilà, il faut changer les noms en fait. Comment on peut passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif en fait. Rien que le mot obstacle, pour moi, c'est quelque chose de négatif. Je l'appelle plutôt opportunité. C'est une opportunité qui va me titiller, qui va me challenger. C'est une opportunité qui est sur mon chemin et qui, à un moment donné, est là pour me booster, pour me faire avancer, pour me faire grandir, pour me transformer. C'est des choses que on peut dire, ok, il s'est passé ça, il y a ça dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais ? Je décide de m'en faire une faiblesse, d'avoir peur tout le temps, de ne plus avoir confiance en moi, de ne plus pouvoir vivre au quotidien, de ne pas avancer, de ne pas pouvoir me transformer et de vivre une vie où je vais devoir subir tout le temps, éternellement, encore et encore. Je dis pas que ça peut pas prendre du temps, hein. Je dis juste que à un moment donné, la motivation, la détermination va vous faire prendre une décision. Et une décision radicale pour votre vie. Dans n'importe quelle situation. C'est radical, ça change votre vie. N'importe quelle situation. Je prends le négatif et je le transforme en positif. Je fais de mes faiblesses des forces. Il y a 3 choses vraiment à comprendre et à mettre en place dans son système au quotidien pour pouvoir acquérir cette motivation et cette détermination qui est en nous et juste la refaire ressurgir quand on en a besoin, quand on en a le plus besoin. C'est au moment où on va vraiment être dans le fond du gouffre, où ça va pas, c'est une période de stress, on est fatigué, on n'a pas envie, on a envie d'être seul, tranquille, voilà, et ça c'est aussi ok. Mais c'est juste, est-ce que tu as envie que ça dure tout le temps comme ça? Est-ce que tu te plais dans ça ou pas? Si la réponse est non, on va aller chercher cette motivation, on va aller chercher cette détermination. On y va. Et pour ça, il y a 3 facteurs, on va dire facteurs, pour moi. Premier facteur, donner du sens. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Quel sens ça a dans ma vie? Ce challenge, cet obstacle, cette opportunité, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Est-ce que ça me booste? Au contraire, est-ce que ça m'épuise? Est-ce que ça me fatigue davantage? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et qu'est-ce que j'ai envie que ça apporte dans ma vie? Tremplin. Qu'est-ce que ça fait comme tremplin dans ma vie? Ok? Donc ça déjà, il faut avoir ça à l'idée. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Donner du sens. Faut donner du sens au challenge, à ce que vous êtes en train de traverser, à la situation que vous êtes en train de traverser. Ok? Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est changer son énergie. Je reste pas bloquée dans l'énergie négative. Je reste pas bloquée dans mon désarroi, dans mon désespoir,
dans mes doutes. Je reste pas bloquée dedans. Parce qu'après, le mental va prendre le dessus, les émotions vont s'étouffer dedans. Et là, va voir apparaître l'anxiété, les angoisses, les dépressions, la perte de confiance en soi, la perte tout simplement d'envie de continuer, de vivre, ça peut aller jusque-là, l'envie de voir des gens, l'envie de manger, l'envie d'aller s'amuser, etc. Et ça peut aller loin et ça peut rester longtemps. Donc tout de suite, on change son énergie. On en prend conscience, ok, il m'arrive ça, ok, pourquoi ça m'arrive? Je change mon énergie. J'acte tout de suite pour changer mon énergie. Ok? Ça va faire preuve de détermination et de motivation pour la suite. Ça va enclencher la motivation et la détermination pour la suite. Ok? Troisièmement, je regarde mon parcours, déjà parcouru. Et ce nouveau challenge, ce nouvel obstacle, cette nouvelle opportunité, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Où je vais? Comment j'ai envie d'y aller? Tout ce que j'ai fait avant, j'y suis arrivée. Ok? J'y suis arrivée. C'est peut-être encore lourd comme bagage, mais j'y suis arrivée. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce que je peux voir de ce que j'ai fait et ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que je peux prendre ce que j'ai fait comme expérience et me défaire de cette situation? Ou est-ce que tout mon parcours d'avant, j'ai rien compris, j'ai rien capté, ça m'a rien appris du tout à part être plus triste dans ma vie, etc. etc. Comment je fais pour comprendre cet obstacle qui est devant moi, pour voir ce challenge comme une opportunité et pas comme quelque chose qui va encore rabaisser un truc sur tout ce que j'ai déjà vécu. Ok? Donc il faut absolument que ces 3 étapes se succèdent. Je mets du sens, je change mon énergie et je regarde le parcours que j'ai fait. Parce que le parcours que j'ai fait, vous allez toujours trouver de la réussite. Avec cet échec, grâce à cet échec, grâce à cette opportunité, je me remets en question. J'ai acté, j'ai avancé, je me suis transformée. C'est là que la motivation et la détermination arrivent. Le nombre de fois où j'ai eu des doutes sur mon chemin est incalculable. Absolument incalculable. De la petite enfance à maintenant. On a toujours un doute qui nous traverse. Soit c'est une personne extérieure qui va nous mettre un doute, soit c'est nous-mêmes, soit c'est parce que le challenge, l'opportunité est trop difficile, on va pas y arriver, on perd confiance en soi, c'est trop dans la durée, il faut mettre trop d'énergie. Bref, il y a toujours un moment donné où on commence à sentir que là, on est sur le fil du rasoir et qu'on va lâcher. On va lâcher, on n'est plus motivé, on n'est plus déterminé. Notre objectif sort du cadre, on n'est plus aligné, les émotions prennent le dessus, l'entourage aussi, que ce soit au travail, que ce soit la famille, le conjoint, la conjointe, le chat, le chien, n'importe qui commence à venir à un peu foutre le bazar dans notre alignement et ça vient pas que de l'extérieur, c'est aussi nous puisque c'est nous qui décidons que les autres aient ce pouvoir-là sur nous. On est d'accord? À partir de là, c'est stop. Stop. On se pose, on se renferme quelque part, on s'éloigne, on s'en fout. Stop, j'inspire. J'expire. Je suis mon propre créateur, créatrice de mon chemin. C'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui décide de comment j'accueille mes émotions. C'est moi qui décide si j'ai envie de prendre cette période comme un stand-by et c'est ok. C'est moi qui décide quand est-ce que j'ai envie de redémarrer. Quand est-ce que j'ai envie que ça soit un tremplin. C'est moi qui décide. Ok? Personne d'autre. Donc à ce moment-là, on va reprendre conscience et on va voir ce que ça nous apporte. Et on refait les 3 temps que je vous ai cités. Ok, on donne du sens, on change son énergie en positif et on va aller voir le chemin déjà parcouru sur son expérience. C'est une opportunité de plus pour se challenger, pour se transformer. Et là, la détermination et la motivation vont arriver pour acter. Vous allez, à partir de ce moment-là, sentir que ça change
en vous, surtout au niveau du plexus, que vous reprenez en fait votre pouvoir et vous allez avoir une immense gratitude envers vous-même. Et c'est là que ça va commencer. La gratitude, c'est le commencement du chemin de s'aimer soi-même, d'apprendre à s'aimer avec ses forces et ses faiblesses. D'accord ? On prend conscience vraiment de qui on est et on a de la gratitude pour notre chemin parcouru et les challenges qui sont sur notre chemin. Là, à partir de ce moment-là, la gratitude apparaît et c'est ce truc que vous sentez en vous là et vous faites « Ok, là c'est bon, stop, j'y vais ». La naturopathie, dans tout ça, c'est un mode de vie, c'est un art et ça peut largement y contribuer. Croyez-moi. La naturopathie, c'est le commencement de l'apprentissage vers le chemin de l'auto-guérison, c'est-à-dire le chemin de s'aimer, tout simplement. C'est simplement mettre de la conscience dans sa vie à s'aimer, à se donner de l'amour, à se donner de la gratitude, à se donner du respect, à se donner de la valeur, à se donner cet espace d'authenticité. D'accord ? Ça, à partir de ce moment-là, là, vous êtes inarrêtable. Ce moment-là permet de se reconnecter à soi et de capter qui on est. Ou alors de dire, mais qui je suis, vraiment. Ok, est-ce que j'y vais pas? Quelle décision je prends? D'où je viens? Tout ce que j'ai vécu. Et où je veux aller. Ça permet un challenge sur votre chemin, une opportunité, un obstacle. Ça vous permet vraiment de remettre les pendules à l'heure. Et pourquoi ça m'arrive? C'est-à-dire que je suis déséquilibrée, je suis plus alignée avec moi. Ok, qui je suis? Ok, je le savais peut-être il y a 3 mois, mais là c'est en train de partir en sucette. Qui je suis? Qui je veux être ici, dans ma vie? D'accord? Quels actes je veux mener? Qu'est-ce que je veux représenter pour moi et les autres? Ok? Là, la détermination et la motivation, c'est un outil. C'est un outil pour arriver à tout ça. Et rien que de se reconnecter à tout ça, ça permet vraiment d'avancer. Ça permet vraiment de se challenger. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi et d'avoir envie d'y aller. Franchement, ça vous est pas déjà arrivé? Toutes les fois où vous avez été déterminé, où vous avez été motivé, repensez à toutes ces fois où vous avez acté pour vous et ainsi que pour les autres. Repensez à toutes ces fois. Les premières fois où vous avez appris à faire votre lacet. Ça date, hein. Mais vous n'étiez pas fiers de vous? Eh bien, vous avez acté. Vous étiez déterminé à apprendre malgré la difficulté de l'apprentissage, de votre autonomie, de votre motricité à votre âge. Pourtant, vous vous êtes donné les moyens, encore et encore, pour y arriver. Ok? Vous étiez déterminé, vous étiez motivé. Donc rien que de se reconnecter à tout ça, ça permet de se réaliser. Point. C'est tout. La détermination, la motivation, c'est un outil pour se réaliser et s'aimer. La naturopathie est un art de vivre et avec tous ces outils, ça permet cette réalisation et l'apprentissage de s'aimer au fur et à mesure parce que s'aimer, c'est un apprentissage de toute une vie. Ça pose la question tout ça de est-ce que vous vous autorisez à grandir? Est-ce que vous vous autorisez à avancer? Est-ce que vous vous autorisez à vous transformer? Est-ce que vous autorisez tout ça? Est-ce que vous vous autorisez ça? Posez-vous la question. Inspirez, respirez et posez-vous la question, est-ce que vous vous autorisez à être qui vous voulez être vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi, ici et maintenant? Pas il y a 3 semaines, pas il y a dans 3 mois. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi? Je vous invite à noter ça sur une feuille et à noter ce qui est important pour vous et quels sont vos obstacles pour y arriver. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez percevoir que c'est des croyances limitantes. Mais
même que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, etc., vous allez voir que c'est des croyances limitantes. Par exemple, pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Véhiculer que tout est possible. Donc, je vais acter dans mon quotidien que tout est possible. Je vais, par exemple, en ce moment, je suis en coaching, je fais une formation à côté pour m'aider à avancer dans mon entreprise. Et on nous a demandé une personne inspirante. Une personne inspirante, je me suis dit, mais tout le monde pour moi est inspirant. Tout le monde est le professeur de tout le monde. Tout le monde m'inspire. Oui, mais s'il faudrait choisir vraiment une personne, une seule personne, qui tu suis et qui t'a donné cette motivation, cette détermination. Ok, sans hésiter, David Laroche. Et je me suis dit, en listant pourquoi il m'inspire, en listant vraiment pourquoi, et lui, je vous invite à regarder ses vidéos, hein. Lui, dans sa vie, il était inspiré par des gens et il s'est dit ok, je vais aller les voir. Je vais leur demander comment ils ont fait. Il a pris sa plume, une lettre, et il a proposé de se rencontrer et ils ont pratiquement tous dit oui. Si ça, c'est pas de la détermination et de la motivation, je sais pas ce que c'est. Du coup, ce que je me suis dit ok, je vais faire une vidéo sur la motivation et la détermination parce que ça me motive de ouf. Mais surtout, moi aussi, je vais acter. Et ce qui est important pour moi, c'est de représenter justement la motivation, la détermination dans la vie, qu'on peut y arriver, que tout est possible. Alors, je viens d'écrire une lettre à David Laroche et je vais lui envoyer. Qu'est-ce qui peut arriver? Au mieux, il dit oui, on se rencontre, j'apprends énormément de choses. Au mieux, parce qu'au pire, ça n'existe pas, il me dit non, je suis occupée, désolée, on se rencontrera pas. Ça fait quoi? J'ai osé. Et c'est ça en fait, la détermination, la motivation, c'est vous permettre d'oser d'être qui vous voulez être. D'oser d'acter des choses que c'est important pour vous, faites-le. Faites-le. Du moment que ça n'empêche personne de vivre et que ça respecte tout le monde, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Notez-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Je veux savoir qu'est-ce qui vous en empêche. Ce qui est important pour moi aussi, c'est d'être créateur de ma vie. Je veux être créateur de ma vie. Avant, j'étais salariée. Ça me prenait du temps, j'avais envie d'avoir du temps pour moi, j'avais envie d'avoir du temps pour mon conjoint, j'avais envie d'avoir du temps pour ma famille, pour mes loisirs, j'avais envie d'avoir plus de temps, ok. Est-ce qu'il te faut plus d'argent? Pas forcément. Je combine avec la vie que j'ai envie d'avoir. Ok, bah tu sais quoi, on va changer ça et on va faire autrement. Pour avoir plus de temps. Je suis créateur de ma vie. J'en ai qu'une, c'est celle-là. C'est pas les vies antérieures, etc. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est cool, mais c'est celle-là qu'on est en train de vivre. C'est celle-là qui est importante ici et maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux apprendre ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est me changer moi pour changer le monde. J'ai envie de voir le monde se transformer. J'ai envie de voir le monde évoluer. J'ai envie de voir le monde grandir. Et ça ne se permet que si moi aussi j'acte et je change et je me transforme. Car on est tous liés, d'accord? On est tous liés. Si j'acte quelque chose, ça va rebondir sur quelqu'un en bien ou en mal. Ça dépend ce que j'ai décidé d'acter. Si j'œuvre pour la bienveillance, si j'œuvre avec gentillesse, si j'œuvre avec en respectant mes besoins, mes envies, si j'œuvre en respectant les valeurs des autres et en respectant mes valeurs, si j'œuvre pour le bien commun, mais aussi en respectant mon individualité, je me permets de me changer et je permets aussi de changer le monde. Ok?
C'est pas du tout prétentieux de parler comme ça, ok? C'est vraiment la motivation et la détermination qui vont déterminer chacun de vos actes et qui va avoir des répercussions dans cette vie actuelle, aussi bien pour vous que votre environnement, les personnes qui vous entourent, votre entourage, etc., etc. Ce qui est important pour moi, c'est de conscientiser ce qui m'arrive, les opportunités qui m'arrivent sur mon chemin est un challenge et me permet de me transformer, me permet de grandir, me permet d'évoluer, me permet aussi parfois de me dire ok stop, là t'es fatigué, là ça va pas, c'est pas le bon chemin, t'es pas aligné, ok, j'ai besoin de temps pour moi, je fais plus rien pendant 2 semaines, 3 semaines et c'est ok. Il y a de nombreuses façons de prendre la motivation et la détermination à son pouvoir. Je valide le fait que en changeant mon énergie en positive, je vais me réaliser. En changeant mon état d'esprit et mon énergie, je vais y arriver. Si je valide ça, je suis motivée, déterminée pour actionner, pour créer un changement. Et c'est un changement immédiat. Alors, il n'y a pas de petit acte et de grands actes, ça n'existe pas. Il n'y a que des grands rêves si vous voulez. Mais y aller petit à petit, c'est acter. Plus on va acter dans son quotidien, jour by jour, step by step, pas à pas, on va y arriver. On tend vers notre objectif. On prend la détermination et la motivation, on avance avec elle. C'est un outil qui nous permet d'actionner jour après jour et d'avancer petit à petit vers notre objectif. D'accord? Si on n'a pas cette motivation, si on ne se laisse pas l'opportunité d'actionner, c'est sûr on va stagner. Est-ce que c'est un choix et c'est ok? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on subit? Et là c'est pas ok. Et vous verrez, même si c'est des petits pas après l'autre, les résultats seront là. Parce que tu auras tout donné. Tu auras vraiment tout donné pour y arriver. Et pour arriver là où t'en es. Ok? Tu auras vraiment eu cette détermination, tu auras acté et c'est parti, on y va. Et tu vas voir que tout va s'embriquer les uns dans les autres, surtout si tu es aligné avec toi-même, si c'est juste, tout va aller tout droit. C'est simple, je suis en train de le vivre. C'est une expérience que je vis. Mais bien évidemment, les expériences et les conseils ne vaut que pour soi-même. Ça sert à rien pour les autres. Les autres, c'est toujours bon d'expérimenter et d'acter pour en faire l'expérience. Pour se prouver que, ah ben oui, en effet, je valide. Je valide, pour moi ça marche aussi. D'accord? Les conseils, c'est con. Des propositions d'outils, comme la naturopathie, comme je fais, tu prends pas, voilà. Mais c'est pas il faut que, tu dois que, franchement fais ça, non pour toi c'est mieux ça. Là ça marchera pas. Qu'est-ce que vous ressentez comme besoin? Quel outil vous avez besoin? Ou pas, hein? Ça se trouve, vous avez votre ressenti, votre intuition, votre confiance en vous, ça suffit. Ça vous permettra d'avancer tout pareil. Mais si je suis coincée, je sens que j'ai besoin d'aide extérieure ou d'un outil, je vais pas me torturer la tête et dire ah là là, mais quel outil est le mieux pour moi pendant 30 ans? Je prends un outil, ça me parle, j'y vais, j'essaye, on y va. Ah bah finalement, non, pour moi ça marche pas, j'ai rien vu d'exceptionnel, ça m'a pas fait avancer de quoi que ce soit, ça c'est pas bon pour moi, point. Ce n'est juste pas bon pour moi. Et ça c'est ok et c'est juste. La naturopathie, c'est un mode de vie et ça va vraiment permettre de se cocooner, de reprendre confiance en soi, de s'apporter du bien-être au niveau alimentaire, sportif, émotionnel, psycho-émotionnel, aussi spirituel. Mais c'est pas simplement des choses que vous allez acter dans votre vie et oh je mange mieux, oh je me sens mieux dans ma tête, oh là là j'ai fait du sport, je suis musclée. Non, c'est pas ça du tout que ça fait la naturopathie. La naturopathie, ça permet de s'aimer
comme on a envie d'être vraiment. Ça permet de débloquer les choses, ça permet de prendre conscience de qui on a envie d'être, de prendre conscience et de valider là où on veut aller. Ça peut être la naturopathie. En se reconnectant à soi, on est cohérent avec ses pensées et ses actes. On est cohérent avec ce qu'on désire. On est cohérent avec ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. On crée une cohérence dans sa vie. Tout le monde dans sa vie a déjà acté avec de la motivation et de la détermination. Tout le monde a osé faire un premier pas, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Oser, c'est risqué. C'est risqué de se perdre, c'est risqué de perdre la confiance en soi, c'est risqué de douter, c'est risqué de se casser la gueule, d'avoir un échec, c'est risqué de réussir, c'est risqué d'apprendre à mieux se connaître, c'est risqué de prendre le challenge et de prendre ses faiblesses et de les mettre en force. C'est risqué de s'aimer. C'est risqué de kiffer sa vie. Ça dépend où vous en êtes et comment vous arrivez à prendre conscience de ce qui est, de lui donner un sens, de changer son énergie, de vous redonner cette énergie. Parce que la motivation, ça se sent chez une personne dans ses yeux, dans son comportement, dans ses mots, dans ses actes, dans son écoute, dans sa patience, dans ses réflexions, dans sa sagesse, dans tout un tas de choses, vous voyez bien. Et ça nous inspire tous. Une personne motivée et déterminée, ça nous inspire tous. Grâce à ça, on apprend. Et on devient conscience que nous aussi, comme la personne qui nous inspire, on a ce pouvoir créateur. On a ce pouvoir de décider à chaque instant de suivre l'énergie dite négative et l'énergie dite positive. À chaque instant, c'est vous et vous seul qui décidez vers quel chemin vous allez tendre. Et croyez-moi, quand vous êtes aligné, vous êtes inarrêtable. Les autres n'ont pas à valider notre vie. Les autres ne sont pas moi. Et je ne suis pas les autres. Le jugement n'apporte rien à personne. Les sous-entendus n'apportent rien à personne. Les on dit que nanana n'apportent rien à personne. À part des emmerdes. Ça sert strictement à rien, ça ne fait avancer personne et en plus ce n'est pas dans la bienveillance ni dans une optique de s'entraider, de solidarité, donc ça ne sert à rien d'aller sur ce chemin. Si vous ne connaissez pas les 4 accords Toltec, je vous invite fortement, très fortement, à aller regarder une vidéo sur les 4 accords Toltec ou alors acheter le livre. C'est très intéressant et rempli de sagesse. Vous avez la responsabilité de votre vie. Vous ne donnez pas ce pouvoir à un thérapeute, à un naturopathe. Je ne prendrai pas ce pouvoir. Je vous le laisse, c'est à vous. Vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vivre, d'accueillir ou non vos émotions. Vous êtes responsable de ce que vous avez envie de voir se réaliser sur votre chemin, avec votre famille, dans votre travail, le lieu où vous habitez. Vous êtes responsable. Et ça, c'est la clé pour la paix intérieure. On a tous des souvenirs où, à un moment donné dans notre vie, on a été déterminé et on a été motivé. Je parlais des lacets tout à l'heure, mais ça peut être le permis de conduire, un examen. Ça peut être avoir un rendez-vous galant. J'ai osé demander le numéro à cette personne. On a tous pris des risques, on a tous osé, on a tous été motivés, déterminés parce qu'on avait un objectif, on avait un but. On savait où on allait et ce qu'on voulait. Est-ce que je continue à supporter cette situation qui m'oblige à être comme ceci, à dire oui, à pas avoir de temps pour moi, à renier mes valeurs, mes besoins, à plus me respecter? Ou est-ce que je fais le choix de dire ok, ça va pas plaire à tout le monde, mais à un moment donné, j'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et c'est ok.
Et après, la détermination et la motivation vont arriver pour dire « Ok, j'ai changé mon objectif, j'ai changé mon but. Comment je vais me donner les moyens d'y arriver ?» Et là, la gratitude arrive. Le maître mot de cette vidéo, c'est l'engagement. L'engagement dans notre société actuelle, c'est compliqué. On le voit comme quand on signe un contrat, donc on se sent renfermé. Quand on se marie, donc on se sent renfermé. L'engagement, pour beaucoup d'entre vous, c'est une forme de prison. Sauf que l'engagement, c'est comme se dire à soi-même des buts, des objectifs qu'on va aller confirmer. Je m'engage à m'aimer. Je m'engage à respecter mes valeurs. Je m'engage à accueillir mes émotions. Je m'engage à respecter les valeurs et les besoins des autres. Je m'engage à respecter mes besoins. Je m'engage à honorer ma personne. Je m'engage à révéler ma puissance. Je m'engage à être authentique et à arrêter de me mentir. Je m'engage à être à l'écoute de mon corps. La réalité est que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est vous qui l'attirez à vous-même. Parce que votre engagement n'est pas pris. Vous n'avez pas été sur un engagement avec vous de vous aimer. Vous n'avez pas pris l'engagement de vous respecter. Vous n'avez pas pris l'engagement de la responsabilité de votre vie. Ça permet d'être clair sur qui je suis. Quelle est ma mission de vie que je me donne moi? C'est être clair avec les expériences qu'on a vécues et conscientiser ce que cela m'a appris. C'est être aussi clair sur l'objectif, le but de ma vie idéale. Ça permet d'être fier de soi, ça permet de se transformer, ça permet d'avancer dans la joie, la motivation, la détermination, ça permet d'avoir de la gratitude pour soi, ça permet de s'aimer pleinement et donc de se réaliser. L'amour de soi, c'est la clé de la paix intérieure. La détermination, la motivation, ce n'est seulement que son outil. Tout le monde est source d'inspiration. À un moment donné, t'es de ta vie. Tout le monde est source d'inspiration. Que ce soit par votre dévouement, votre gentillesse, votre patience, votre écoute, votre organisation, votre réflexion, votre sagesse, votre envie de vous dépasser, votre style vestimentaire, votre vie idéale, votre façon de parler, votre humour, votre façon de vous exprimer, votre façon d'aimer. Il y a toutes sortes d'inspirations et d'inspirer. Sans motivation, sans oser, il n'y aurait pas eu des personnes comme Albert Einstein, Copernic, Gandhi, Marchesso, etc. La liste est énormément longue. Donc si un jour t'es plus motivé, t'as perdu ta détermination et qu'il y a une personne qui t'inspire, que ce soit ton boulanger, une star, un acteur ou même tes parents, n'oublie pas de prendre exemple sur eux à ce moment-là, de te rappeler que toi-même tu as déjà été motivé, déterminé et que c'est la seule façon de t'aimer. Toi seul décide de l'être que tu veux incarner sur cette terre. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye!